Ne vous inquiétez pas. Ce projet ne vous décevra absolument pas. Directrice Ruby, vous tenez vraiment bien l'alcool. Allez, allez, reprenez un verre. Oh, c'est ça. Bien. Monsieur Hart, vous avez une fiancée formidable. Du groupe Hart, les investissements de ces 3 dernières années ont tous été raflés par la directrice Ruby, non? Monsieur Hart, vous avez beaucoup de chance. Bois un peu moins. Je vais bien. Je sors prendre un peu l'air. Messieurs, excusez-moi. Gregory? Fais attention, nous sommes en public. Ce n'est pas bien si on nous voit. D'accord, alors. Je vais aller voir ma grande sœur. Ruby Porter, si tu me rends malheureuse, ne t'attends pas à l'être non plus. Ne viens-tu pas de décrocher un contrat? Pourquoi ton visage est-il toujours aussi sinistre? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi, Ruby, je déteste cet air arrogant sur ton visage. Même si tu peux aider Gregory à obtenir un contrat, et alors? Une femme d'affaires carriériste n'est pas quelqu'un que Gregory aimerait. De quelle sottise parles-tu? Alors laisse-moi te montrer qui Gregory aime vraiment. Quelqu'un est à l'eau. Oh mon Dieu, Gregory. À l'aide. Sienna! Gregory. Sienna, je te tiens? À l'aide. Sienna, réveille-toi! Sienna! Sienna! Gregory. Gregory. Tout va bien maintenant. Il y a quelqu'un d'autre qui est aussi tombé. Gregory, ne pars pas. J'ai peur. Je suis là, je ne m'en vais pas. Gregory. La famille Porter a une fille, née avec le destin d'un phénix. Un phénix caché dans les bois, incapable de regagner son nid, trahi par des scélérats, sa vie est pleine d'épreuves. Sienna Porter est le phénix, tandis que moi, Ruby Porter, suis l'oiseau de malheur. Décassé. Monsieur Windsor, Mademoiselle Porter est déjà hors de danger. Elle va bientôt se réveiller. Prenez bien soin d'elle. Oui, monsieur, soyez tranquille. Dans notre hôpital, Mademoiselle Porter va sûrement recevoir les meilleurs soins. Monsieur Windsor, madame vous attend toujours dans la pièce à côté. Monsieur? Je sais. Allons-y. Tu portes la poisse. Grand-mère. Tu es tellement vicieuse. Je n'arrive pas à croire que tu aies poussé Sienna à l'eau. C'est moi qui l'ai poussée. C'est elle qui m'a poussée dans la piscine, et elle a retenu Gregory Hart pour l'empêcher de me sauver. Tu mens encore. Qui d'autre cela pourrait-il être? Regarde ça. Sur les images de vidéosurveillance, c'est on ne peut plus clair. On te voit clairement entraîner Sienna dans ta chute. Le timing et l'angle de cette vidéo sont bien trop parfaits. Sienna est promise à un destin de phénix. Tu
Tu es jalouse d'elle depuis que vous êtes enfant. Tu ne supportes pas de la voir réussir. Encore cette histoire de Phoenix. C'est précisément pour ça que tu as poussé ma mère à la mort et que tu m'as chassée de la famille Porter. Ta mère a enfanté un porte-malheur comme toi pour maudire la famille Porter. Elle ne pouvait plus supporter la honte. Elle est partie. À qui la faute? Papa, même toi, tu penses que je suis un fardeau? Tu crois vraiment que j'ai poussé Sienna? Toi, espèce de fille irrespectueuse et sans cœur. À cause de toi, Sienna est maintenant alitée. Et tu continues de jouer la comédie. Je te le dis, tout de suite, immédiatement, va présenter tes excuses à Sienna. C'était prévisible. Vous n'êtes pas impartiaux. Puisque vous croyez tout ce qui sort de la bouche de Sienna, pourquoi me posez-vous la question? Tout le monde dehors. Je ne veux plus vous voir. C'est quoi tous ces cris? Ne savez-vous pas que la patiente a besoin de repos? Karen Ellison. Toutes ces années, Christian n'a montré aucun intérêt pour les femmes. Quand aurai-je enfin un arrière-petit-fils? Madame, quant à votre arrière-petit-fils, il se pourrait qu'il arrive plus tôt que vous ne le pensez. Hier, j'ai vu Monsieur Windsor porter lui-même une fille jusqu'à l'hôpital. Oh là là, il l'a portée lui-même, depuis toutes ces années. C'était bien la première fois qu'il approchait une femme de si près. C'est qui? Elle est aussi dans cet hôpital. Regarde, c'est elle juste là, bas, la fille en blouse d'hôpital. Ruby? Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Ruby, pourquoi n'avoues-tu pas ta défaite? Maintenant, même l'homme que tu aimes est amoureux de moi. Sienna, Gregory est mon fiancé. Tu t'affiches avec lui en public. Tu n'as aucune honte? Et alors, je vais te prendre tout ce qui te tient à cœur. Ruby, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai eu tort. Ne me touche pas. Je te conseille d'arrêter ton cinéma. Ruby. Ça fait mal. Gregory, ça fait tellement mal. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. D'accord. On réglera ça plus tard. Petite peste. Des jeux stupides et bas de gamme. Mais est-ce que ça ne montre pas que l'autre fille est encore plus stupide? Elle n'a même pas pu gérer un aussi minable sale tour. C'est parce qu'elle est honnête. Elle est au-dessus de ça, elle déteste faire des choses comme ça. C'est bien au-delà de ses principes moraux. Ça va à l'encontre de ses valeurs. Pas étonnant que Christian ait des vues sur elle. Va me la chercher. Je veux discuter avec elle. Mais Monsieur Windsor sera là dans un instant. Quoi? Ce n'est pas parce qu'il vient que je ne peux pas parler à quelqu'un d'autre. Très bien, j'y vais. Monsieur Windsor. Grand-mère, qui t'a contrarié à ce point? À part toi, espèce de petit ingrat, qui d'autre? Dis-moi, quand est-ce que j'aurai un arrière-petit-fils? Grand-mère, je viens à peine de rentrer au pays. Je n'ai même pas encore de femme. Comment est-ce que je peux te donner un arrière-petit-fils? Regarde, voici ta femme qui arrive. Viens ici, approche ma chérie. Madame, pourquoi vouliez-vous me voir? Vous me connaissez? C'est bien ma grande. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je m'ennuyais simplement un peu. Je voulais trouver une jeune personne à qui parler. J'espère que ça ne te dérange pas de parler à une vieille femme comme moi. Bien sûr que non. Il se trouve que je suis seule aussi en ce moment. Je cherchais également quelqu'un à qui parler. Cette personne me semble un peu familière. Ma chérie, quel est ton nom? Je m'appelle Ruby Porter. Vous pouvez simplement m'appeler Ruby. Ruby, c'est charmante, vibrant. Et plein de vie, vif et pétillant. Mon petit-fils s'appelle Christian. Vos prénoms s'accordent à merveille. Tu n'es pas d'accord, Christian? C'est un très joli prénom. Bonjour, je m'appelle Christian Windsor. Je suis Ruby Porter. La façon dont il m'a tenue à l'instant m'a semblé si familière. Se pourrait-il que la personne qui m'a sauvée de l'eau soit lui? Oh ma chérie, ma chère, pourquoi tes mains sont-elles si froides?
C'était un oubli de ma part. Tu es encore malade. Retourne te reposer maintenant. Quand tu iras mieux, n'oublie pas de revenir discuter avec moi. Ne vous inquiétez pas, madame. Je n'y manquerai pas. Oh, Christian. Raccompagne Ruby. Ce n'est pas la peine, madame. Je peux rentrer seule. Hé, espèce de tête de moule. Raccompagne-la. Grand-mère, je suis trop vieux pour recevoir une fessée. Dépêche-toi. Tu veux ma mort ou quoi? Où étais-tu passé? Je t'ai poussé sous le coup de l'émotion tout à l'heure. Est-ce que ça va? Gregory, depuis combien de temps nous connaissons-nous? 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes ça? Hey, ralentis. Qu'est-ce que tu fais? Ruby, es-tu d'accord pour m'épouser? Oui. Alors ces 8 années, toutes les tempêtes que nous avons traversées, rien de tout cela ne compte plus face à quelques larmes de Sienna, n'est-ce pas? Ruby, Sienna est plus fragile que toi. Tu es plus forte. Elle a plus besoin de moi que toi. Gregory. Ruby. Gregory est seulement venu te voir parce qu'il tient à toi. Je sais que tu as des préjugés contre moi, mais tu ne peux pas le traiter comme ça. Elle n'a pas besoin de ta fausse compassion. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour te ramener dans ta chambre. Ruby, qui est cet homme? N'oublie pas que nous sommes encore fiancés. Ruby, je sais que tu as toujours beaucoup aimé Gregory. Mais tu ne peux pas simplement te rabaisser de la sorte. Même si tu t'es fait larguer, tu devrais garder un peu de dignité. Sinon, si grand-mère l'apprend, elle sera forcément furieuse. Rentrons de bord. Ruby! Tu as poussé Sienna dans l'eau et elle se soucie encore de toi. Tu n'as aucun sens de la gratitude. Ruby Gregory te parle? Pourquoi l'ignores-tu? Sienna, tu as dit que je t'avais poussé dans l'eau, n'est-ce pas? Ruby, je sais que ce n'était pas intentionnel. Je t'ai déjà pardonné. Gregory? Tu as perdu la tête? Gregory, nos fiançailles sont terminées. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es vraiment prêt à rompre avec moi? Moi, Ruby Porter, c'est moi qui te largue. Désormais, je ne vous empêcherai plus, Sienna et toi, d'être ensemble pour toujours. Sortez. Ruby ne vient pas le regretter. Tout le monde dehors. Par ici, s'il vous plaît. Allons-y. Ça va? Je suis désolée. Désolée que tu aies eu à voir ça. Ce n'est rien. La personne qui m'a sauvée l'autre fois, c'était toi? Oui. Merci. Si tu n'avais pas été là, je serais peu être morte dans cette piscine. Ce n'était rien. N'en parle pas. Ça te dit de manger un morceau ensemble? Ah. Monsieur Windsor, comme vous l'avez demandé, le chef du Serenity Lounge, a spécialement préparé des plats pour convalescents. Il a fait des portions supplémentaires de tout. Bon appétit. Alors, mange avec nous. Je n'ai pas faim. C'est de la cuisine du Serenity Lounge. Leurs plats nécessitent une réservation, au moins 1 mois à l'avance, et tout le monde doit faire la queue. Selon les règles. Comment as-tu fait pour être livré en 1 demi-heure? Quoi que tu veuilles manger, dis-le-moi quand tu veux. Même les récipients sont faits du bois de rose le plus fin. La soupe de fruits de mer a été faite exprès pour toi. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Attention, c'est chaud. Ruby, tu as aspergé Sienna d'eau et tu as le culot de rester assise là à manger?
Qui es-tu? Nous sommes en train de manger. Tu n'es pas la bienvenue ici. Où as-tu rencontré ces nouveaux riches? Ils n'ont aucun savoir-vivre. Si tu es seulement venu pour dire sa part, je te prie. Ruby, puisque tu romps déjà tes fiançailles avec Gregory. Alors, vendredi soir prochain, au gala d'inauguration du groupe Windsor, pour son nouveau jeune président, Sienna accompagnera Gregory. Donne-moi l'invitation. L'invitation est destinée au directeur R.D. du groupe Hart. Quel est le statut de Sienna? Pourquoi devrais-je la lui donner? Pour le gala d'inauguration du jeune président du groupe Windsor, tu n'as même pas de rôle officiel. Pourquoi irais-tu? Pour te ridiculiser? Exactement. Tu n'as aucune honte. Je pense que tu cherches juste à t'attirer les faveurs du jeune Monsieur Windsor. Maman, le jeune Monsieur Windsor a un rang élevé et il est très distingué. Aucune femme ne peut l'approcher facilement. C'est vrai. Certaines personnes veulent s'en rapprocher, mais n'en ont même pas la chance. Je ne suis pas aussi douée que ta fille pour m'attirer les faveurs du fiancé de quelqu'un d'autre. Selgamine, Sienna et Gregory sont amoureux. Les laisser ensemble, c'est s'assurer un bon karma pour toi-même. Grand-mère, comment peux-tu dire une chose pareille? Ruby, je veux juste aller avec Gregory au gala. Pourquoi détestes-tu me voir heureuse? Les valeurs de la famille Porter sont vraiment stupéfiantes. Être une briseuse de ménage, si ouvertement. Pour qui te prends-tu? Tu n'as aucun droit de parole ici. Son nom de famille est Windsor, comme le groupe Windsor. S'il est mécontent, aucun de vous n'assistera au gala Windsor. Comment sait-elle qui je suis? Arrête de fanfaronner. Lui et le groupe Windsor partageant le même nom. Cela rabaisse le prestige du nom Windsor. La famille Windsor est si prestigieuse. Même Gregory n'est pas digne de les rencontrer. Ruby, même si tu lui inventes une identité, tu devrais au moins en trouver une qui soit un minimum crédible. Si les Windsor s'intéressaient à toi, ce serait une blague monumentale. Je me suis intéressé à elle. Un problème? Jour après jour, tu traînes avec des racailles de ce genre et tu as le culot de le pavaner? C'est embarrassant. Tu ruines la réputation de la famille. Est-ce que la famille Porter a encore une réputation à ruiner? Tu as mis ta femme dehors pour laisser une maîtresse prendre le contrôle de la maison. Si c'est ça qu'on appelle la réputation des porteurs, alors la famille Porter est vraiment le roi de Fairview. Tu dépasses les bornes. Avec ton arrogance et ta personnalité impitoyable, comment pourrais-tu te comparer à Sienna? Tu te crois réglo? Kevin Franklin. Toute ta famille est la plus éhontée que j'ai jamais vue. Sortez les dici. Emmenez-les. Vous êtes allé trop loin. Toute une bande de racailles de bas étage. Kevin. Pourquoi sont-ils encore là? Vieille dame, allez-vous partir de vous-même ou dois-je vous escorter dehors? Ruby, les affaires de votre mère sont toujours chez les Porter. Voulez-vous toujours les récupérer? Donnez-moi l'invitation. Je vais absolument récupérer les affaires de ma mère. L'invitation est au bureau. Je demanderai à mon assistant de la donner à Gregory demain. Allez, cherchez de la glace et des anti-inflammatoires. Bien, monsieur. Ça fait toujours mal? Ça ne fait pas mal. Je peux le faire moi-même. Désolé pour ça. J'ai emprunté votre nom à l'instant pour les bluffer. S'ils savaient que vous ne faisiez pas partie de la famille Windsor, ils vous causeraient sûrement des ennuis. Comment savez-vous que je ne fais pas partie de la famille Windsor? Jay. Enfin, j'ai autre chose à vous dire. C'est sans doute évident que grand-mère veut que je vous courtise. C'est sûrement parce que vous l'avez fait attendre trop longtemps. Elle veut juste avoir bientôt des petits-enfants. Vous êtes très perspicace. Cependant, vous courtiser est mon propre choix. N'importe qui ne peut pas porter mon enfant. Monsieur Windsor, êtes-vous toujours aussi direct quand vous courtisez une fille? Vous êtes la seule personne que j'ai jamais courtisée. J'ai confiance en mon jugement. Depuis hier, nous ne nous sommes vus que 2 fois. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que je suis celle qu'il vous faut? Parce que j'ai confiance en mon jugement.
Écoutez, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez oui aujourd'hui. Vous avez le droit de me refuser. Mais je refuserai aussi votre refus. Bien, j'accepte. Félicitations, vous devenez le premier homme de ma nouvelle vie. Non, pas le premier. Mais le seul à partir de maintenant. Allô? Ruby, le centre commercial vient de recevoir des nouveautés. Demain matin, pourquoi ne viendrais-tu pas faire les boutiques avec moi? J'enverrai une voiture te chercher. Bien sûr, grand-mère. Je serai là, c'est promis. C'est merveilleux. À demain. D'accord. À demain. Madame, voici notre rayon maroquinerie. Regardez et voyez ce qui vous plaît. Je peux vous faire le tour. Cette tenue est jolie. Regardez celle-là. Madame, vous avez énormément de goût. C'est la toute dernière nouveauté. C'est une robe de haute couture française. Notre Ruby a tellement de chance. Elle vient d'arriver et elle l'a déjà trouvée. Ruby, va l'essayer. 280 000. Grand-mère, c'est trop cher. Mademoiselle Porter, allez-y et essayez-la. Ne gâchez pas le plaisir de madame. Par ici, mademoiselle. Gregory, cette robe est magnifique. Sienna, si tu portes cette robe au gala du groupe Windsor, tu feras sensation, c'est certain. Ouah, mademoiselle Porter, vous êtes littéralement éblouissante. Ruby, qu'est-ce que tu fais là? Ruby, cette robe est sublime. Va, règle la facture d'abord. Bien entendu. Je veux cette robe aussi. Je suis désolée. C'est une pièce de haute couture. Il n'y en a qu'une seule. Cette demoiselle a déjà payé. Ruby, est-ce que tu pourrais me laisser cette robe? Non. Sienna te supplie, tu ne peux pas lui laisser? Non. Gregory, tu as dit que peu importe ce que je voulais, tu me l'achèterais. Je vais payer. Je paierai le triple. Tu la veux? Bien. Cette robe coûte 280 000. Si tu peux payer 10 fois ce prix, je l'enlève et je te la donne à l'instant. 2,8 millions, tu es folle. Pourquoi faire une scène si tu es fauché? Attends. « 3 millions. Souviens-toi, je la vends. Je ne la cède pas. À partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais rien à Sienna. Ruby, tes affaires finiront toutes par m'appartenir. Tu récupères l'homme dont je ne voulais plus. Tu aimes vraiment faire les poubelles. 3 millions pour une robe. C'est un bénéfice garanti. Toy. Gregory. Tu récupères l'homme dont je ne voulais plus. Tu aimes vraiment faire les poubelles. 3 millions pour une robe. C'est un bénéfice garanti. Ruby, comment oses-tu te jouer de moi? Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Sienna, arrête. Un patch, Ruby. On va voir si tu oses encore me voler ce qui m'appartient. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Je vais bien. Et toi, tu n'as rien? Grand-mère. Moi aussi, je vais bien. Je suis contente que tu n'aies rien. Madame! Grand-mère. Allô? C'est les secours? Oui. Il y a une dame âgée renversée par une voiture.
à la porte est du Global Mall. Karen. L'ambulance arrive tout de suite. Amène grand-mère à l'hôpital. D'accord. Ruby et toi? Celle qui a fait ça, je vais lui faire payer. Monsieur Windsor, il est arrivé quelque chose à madame. Sienna, qu'est-ce que tu faisais? Ruby, ce n'était pas exprès. Je n'ai vu personne. Pourquoi tu m'as frappé? Je te frappe. Tu as percuté quelqu'un, et maintenant tu joues la comédie? Ruby, arrête. Sienna ne l'a pas fait exprès. Tu vas bien, Sienna? Gregory à tes yeux, même si elle renversait quelqu'un aujourd'hui. Ce ne serait toujours pas exprès. C'est ça? Ruby, je n'ai vraiment vu personne. Pourquoi es-tu si méchante? J'ai tellement peur. Il y avait 2 adultes juste là, et tu ne les as pas vus? Tu es aveugle? Elle a juste percuté une vieille peau. C'est quoi le problème, Ruby? N'abuse pas. Regarde comme tu as fait peur à Sienna. C'est fini. Gregory, est-ce que tu t'entends parler? Ça suffit. Personne n'est blessé. On va juste payer les frais médicaux. Contente maintenant? Vous 2 êtes des animaux. Sienna, je n'en ai pas fini avec toi. Ruby. Ruby, tu abuses vraiment. Gregory. Tu as percuté ma grand-mère et tu as encore le culot d'être si arrogant. Oh, je vois. Vous êtes tous de mèche. C'est une arnaque. Vous voulez juste m'extorquer de l'argent, n'est-ce pas? Si vous voulez de l'argent, dites-le. Il y a 200 000 sur cette carte. Estimez-vous heureux. L'arnaque, c'est vraiment de l'argent facile. À peine 200 000. Vous ne pourriez même pas acheter un seul cheveu de cette vieille dame. Elle tient vraiment à ma grand-mère énormément. Dans ce cas, j'appelle la police. Gregory. Non, il ne faut surtout pas qu'elle appelle la police. Je viens de participer à ce concours de parfum et j'ai remporté un prix. Si la police intervient, tout sera fini pour moi. Ruby, ça suffit. Laisse tomber. Arrête de faire une scène. Laissez tomber? Depuis l'instant où je me suis réveillée à l'hôpital. Laisser tomber n'a jamais été une option. Monsieur Windsor, Madame suffit. Elle a été transportée à l'hôpital. Devrions-nous aider Mademoiselle Porter? Si elle ne peut pas gérer ces gens, alors elle n'est pas. Ruby Porter. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Quoi d'autre? Évidemment, c'est... Je la fracasse. Cette bagnole vaut plus de 3 millions. Elle a percuté cette vieille peau qu'une fois, non? Tu fais le malin ici. Tu veux impressionner qui? Tu peux pas démolir cette caisse. C'est ma voiture préférée. Prête-moi 2 de tes hommes. Voilà les 3 millions que t'as payés pour mes fringues. Maintenant, j'achète cette voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais pas régler ça en privé? Bien sûr, on va régler ça en privé. D'accord, réglons ça en privé. Pourquoi t'as besoin de garde du corps? Pourquoi? Pour démolir la bagnole. Non, tu peux pas casser cette voiture. La casse pas. Fracassez-la. Ne la casse pas. Ruby, tu oses démolir la voiture que papa m'a offerte. Il ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Tu arrêtes de jouer les fragiles maintenant? La voiture est démolie. L'argent a été versé. Maintenant, cet amas de ferraille est à toi. Ruby. Ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma faute si grand-mère a été mêlée à ça.
Quand elle s'est évanouie, elle s'inquiétait encore pour moi. Peu importe comment ils me malmènent, mais ils ne peuvent pas s'en prendre à grand-mère. Ruby, merci. Me remercier? De quoi? Merci d'être à mes côtés. Merci d'avoir défendu grand-mère. Grand-mère m'a tellement protégée. C'était le moins que je pouvais faire. Au fait, comment va grand-mère? Elle va bien. Elle était juste un peu secouée. Le médecin est déjà en train de l'examiner. C'est un soulagement. Monsieur Windsor. Maintenant, puis-je commencer à conduire? Allons-y. Mamie, comment tu te sens maintenant? Je me sens plutôt bien là. Je pense que je pourrais manger d'ici ce soir. Mamie. Je suis vraiment désolée. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas vécu tout ça aujourd'hui. Ne dis pas ça. C'est ta méchante petite sœur qui est en tort. Tu as pris ma défense. Et je ne pourrais pas être plus heureuse. J'en ai vu d'autres. Un petit truc comme ça ne va pas me chambouler. Mais toi, en prenant ma défense comme ça quand tu rentreras, j'ai peur qu'il ne te malmène. Ça va aller. C'est juste que Sienna va jouer les victimes et renverser la situation. Elle va juste faire en sorte que les Porter me grondent. Je m'en fiche maintenant. Maman? Ma puce? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'emmenais pas Sienna faire du shopping? Pourquoi? Est-elle revenue en pleurant? On est tombé sur Ruby. Il y a eu une petite altercation. Encore cette poisseuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Une robe me plaisait. Elle la voulait aussi. Gregory a payé 10 fois le prix pour me l'offrir. N'est-ce pas génial? Pourquoi pleures-tu? Mais elle semblait furieuse. Elle a demandé à quelqu'un de démolir ma voiture. C'était ma voiture préférée. Celle que je t'ai achetée? C'est tout à fait inadmissible. Maman, je pense qu'on devrait la faire revenir et lui donner une leçon. Sienna, je suis là. Grand-mère va te défendre. Grand-mère ne lui fait pas peur. Elle ajuste. Sienna, tu es si raisonnable. Tu finiras par en souffrir. Laisse faire ta grand-mère. Cette petite peste. Elle n'oserait pas me désobéir. Allô, le numéro que vous demandez est actuellement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Grand-mère, il se fait tard, je devrais donc y aller. Ma petite, ne pars pas. Reste dîner avec moi avant de partir. Eh bien. Ruby, as-tu vraiment le cœur de me dire non? Grand-mère, mais vous avez déjà passé tant de temps à me parler aujourd'hui. Jay? Ma chérie, je vois bien que tu es épuisée. Et si on faisait ça, va te reposer un moment. D'ici à ce que tu te réveilles, le dîner sera presque prêt. Ce ne serait peu. Être pas convenable. Karen conduisait Mademoiselle Porter au 2e étage dans la chambre tout au bout pour qu'elle se repose. Mais n'est-ce pas la chambre de Monsieur Windsor, madame? Cette chambre? Allez, va avec Karen. Ce soir, tu dois absolument dîner avec moi. D'accord. Par ici, Mademoiselle Porter. La décoration de cette pièce est si austère. Même les objets et l'agencement sont si simples. Je me demande qui peut avoir de tels goûts. Monsieur Windsor, pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Pourquoi la maison est-elle si calme? Madame a demandé à Mademoiselle Porter de rester dîner. Elles se reposent toutes les deux en ce moment. Ah, d'accord, le dîner n'est pas encore prêt. Monsieur Windsor, pourquoi n'iriez-vous pas dans votre chambre vous reposer un moment? Compris. Tu es réveillé. Pourquoi es-tu là?
Tu dors dans ma chambre et tu me demandes pourquoi je suis là. C'est ta chambre? On dirait bien que c'est encore un coup de grand-mère. Pas étonnant que la réaction de Karen ait été si étrange. Quoi d'autre? Tu t'imagines que je suis venu jusqu'ici juste pour profiter de toi? Tu n'es pas venu pour moi, et pourtant tu en as déjà bien profité. Et si tu étais venu pour moi? De toute façon, ça arrivera tôt ou tard. En profiter un peu maintenant n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'on finira par Être ensemble? Ce qui me fait croire ça peut être que dans ce monde, tu es la seule qui soit à ma hauteur. Monsieur Windsor, vous êtes bien trop arrogant. Christian Windsor. Quoi? Ou alors tu peux simplement m'appeler Christian. Monsieur Windsor. Quoi qu'il en soit. Comment m'as-tu appelé? Christian. Doit-on rester dans cette position pour continuer à discuter? Ça suffit. Il n'y a aucune autre femme dans ma vie. Tu me plais. Je veux te séduire. Qu'y a-t-il de mal à être proche de toi? Alors il n'a vraiment jamais eu de relation. Même pour draguer une fille, il est d'une franchise déconcertante. En fait, tu n'as pas tort, mais ta méthode n'est pas la bonne. Alors, quelle est la bonne manière? Par exemple, offrir des petits cadeaux, faire un geste romantique de temps en temps, et passer du temps avec elle. Les rendez-vous sont aussi indispensables. Je peux faire tout ce que tu as mentionné. Alors, tu me dis tout ça parce que tu veux que j'utilise ces méthodes pour te séduire? Pourquoi ai-je l'impression de m'être fait avoir? Je vais voir si grand-mère est réveillée. La cuisine de Karen est délicieuse. Ruby, mange encore quelques fruits. Grand-mère, il est tard, je devrais rentrer. Merci pour l'accueil. Ne sois pas si poli avec moi. Viens nous voir plus souvent. J'y vais maintenant. Je t'accompagne. Happy. Ruby, tu peux passer? Tu me manques. D'accord, j'arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? J'ignore les appels de la famille Porter depuis quelques jours. Mais papy veut que je rentre. Alors je dois y aller. D'accord, je t'accompagne. Ruby, c'est entièrement de ta faute. Tout le monde nous insulte, Gregory et moi, à cause de toi. Sienna. Grand-mère. Sienna, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, pourquoi ma sœur a-t-elle posté sur Internet que j'avais séduit Gregory? C'est évident que Gregory m'apprécie. Ne t'inquiète pas, je te protégerai toujours. Personne ne peut te faire de mal. Tu es de la famille Porter le Phoenix d'Or. Une fille de la famille Porter née avec le destin d'un phénix. Le phénix est caché dans les bois, incapable de retourner à son nid. Piégée par un scélérat, sa vie est pleine de tourments. Mais elle finira par triompher. Maître, de qui parlez-vous? La volonté céleste ne peut être révélée. Mon enfant, tu dois ouvrir les yeux. Discerne la vérité. Discerne la vérité. Avec cette fille à vos côtés, la famille Porter sera grandement bénie. Ametuofo. Sienna a grandi loin de chez elle, elle doit donc être le phénix dont parlait le maître. Ce n'est qu'en la protégeant que la famille Porter pourra prospérer. Mademoiselle Ruby, Monsieur Porter vous attend dans le bureau. Alors, tu as enfin décidé de rentrer. Grand-père. Bon. Qui est-ce? Bonjour, grand-père. Je suis Christian Windsor, le petit ami de Ruby. Petit ami? Ton petit ami a l'air convenable. Grand-père. Pourquoi m'as-tu fait revenir aujourd'hui? C'est ta grand-mère. Elle a insisté pour que je te fasse revenir. Gregory est là aussi. Ruby,
Ne voulais-tu pas rompre tout lien avec Gregory définitivement et commencer une nouvelle vie? Alors descends maintenant et explique tout à eux. D'accord. Jeune homme, reste ici. Tant que je serai là, elle ne se fera pas malmener. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Tu as dit que ton nom était Windsor. De quelle famille Windsor s'agit-il? Celle du groupe Windsor. Le groupe Windsor, la famille la plus puissante de Capital. Et entre toi et Ruby? Je suis sérieux avec Ruby. Je l'aime. Je resterai avec elle pour toujours. Tu as le culot de revenir? Ton nom est Baxter, le mien est Porter. C'est la maison des Porter. Ce n'est pas à toi de me donner des ordres. Ruby, je n'arrive pas à croire que tu as osé démolir la voiture de Sienna en faisant ta vache. Pas étonnant que Gregory t'ait largué. Ta précieuse fille a vraiment de bon goût, n'est-ce pas? Sortir avec mes restes en faisant la petite amoureuse. Tu crois vraiment que tu es une grande maintenant? La famille Porter ne peut plus te contrôler? Tu m'as mise à la porte il y a 8 ans. Quoi? Maintenant tu veux me contrôler? Je ne parle pas de ça maintenant. Je te demande, pourquoi as-tu démoli la voiture de Sienna hier? Pourquoi ne lui demandes-tu pas? Comment elle a essayé d'utiliser sa voiture pour m'écraser? Ne raconte pas de telles bêtises. Notre Sienna ne ferait jamais ça. Quand c'est arrivé, Gregory était juste là sur le siège passager. Demande-lui. Si c'était Sienna qui a foncé droit sur moi. Sienna, elle ne l'a pas fait exprès. Elle ne l'a pas fait exprès? Alors moi j'ai juste démoli une voiture. Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Grande-mère, cette voiture était un cadeau de papa et maman pour mes 10 à 8 ans. C'était mon bien le plus précieux. Ruby, est-ce que tu me détestes à ce point? Tu es une malédiction. Tu ne supportes juste pas de voir Sienna heureuse. Ça suffit. Grand-père, viens t'asseoir. Je ne resterai pas. Je suis juste descendu pour vous voir partir, avant que vous ne rentriez chez vous. Cette affaire, est-elle réglée? Pas encore. Alors qu'est-ce que tu attends? Dis ce qui doit être dit pour que tu puisses rentrer te reposer. Gregory, je vais mettre les choses au clair. Les fiançailles sont annulées. Je ne plaisante pas. Sienna, à partir de maintenant, que ce soit toi ou les Porter, chacun s'occupera de ses propres affaires. Plus aucun lien. Grand-père, Christian et moi allons y aller maintenant. 3 jours plus tard, le gala du groupe Windsor. Tu iras avec Sienna. Je n'irai pas. Ruby, si tu ne viens pas avec nous, comment pourras-tu assister au gala du groupe Windsor? Regarde Sienna, elle a si bon cœur. Elle s'occupe encore de toi après tout ça. Est-ce à cause des rumeurs qui circulent en ligne disant que tu as dragué ton futur beau-frère? Tu veux que je te serve de couverture, n'est-ce pas? Pas question. Oh, s'il te plaît. C'est donc toi qui as fait fuiter l'info. Gregory n'a pas sauvé sa propre fiancée, mais s'est précipité vers Sienna. D'abord avec le massage cardiaque, puis les étreintes et les embrassades. Tu crois que tout le monde est aveugle? Ruby, je veux juste que tu aies une chance d'aller au groupe Windsor et de voir le monde. Sienna fait ça pour ton bien. Ne sois pas si ingrate. Les affaires de Ruby ne vous regardent pas. Pourquoi encore vous? Qui vous a laissé entrer chez les Porters? Je suis navré de toujours vous voir dans un tel état d'hystérie. J'assisterai au gala du groupe Windsor, mais je n'irai pas avec vous. Toi seul? Sans la famille Hart ou la famille Porter. Comment pourrais-tu obtenir une invitation? Tu rêves. Elle peut obtenir une invitation, et elle a été signée par le président du groupe Windsor, en personne. Merci pour l'invitation. Je me disais... Ce n'est rien. Ça n'a pas été difficile du tout. Allons-y. Je n'ai rejoint le groupe Hart qu'à cause de Gregory. Désormais, je n'ai plus aucune raison de rester ici. Gregory, tu n'auras jamais mon aide.
Tout le monde, approchez s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Sienna Porter. Il y a un mois, lors du concours international de parfumerie, elle a décroché la 4e place. Ce concours de parfumerie réunit les meilleurs talents au monde. Décrocher la 4e place est incroyable. Je m'étais aussi inscrite à ce concours, mais je n'ai même pas passé les auditions. Mademoiselle Sienna est impressionnante. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Sienna Porter deviendra du groupe Hart, la parfumeuse en chef, et occupera également le poste de directrice R&D. En dehors de moi, elle ne dépend de personne d'autre. Bonjour à tous, j'ai hâte de travailler avec vous. Monsieur Hart, qu'en est-il de la directrice Ruby? La directrice Ruby a toujours dirigé le département R&D. Ruby assistera Sienna dans la gestion du département R&D. Monsieur Hart, c'est tellement décourageant. La directrice Ruby a bâti le département R&D à elle seule. C'est mon entreprise. Si vous avez des plaintes, vous pouvez partir immédiatement. Je soutiens Monsieur Hart. Mademoiselle Sienna Porter allie beauté et talent. Devenir la directrice générale de la R&D est amplement mérité. Ruby, as-tu autre chose à dire? Peu importe ta décision. Je m'en fiche et ça ne me concerne plus. Ruby, je sais que tu es contrariée, mais Sienna est plus célèbre et compétente. Elle peut davantage aider l'entreprise. Ça suffit. Pourquoi chercher tant d'excuses? Elle n'est arrivée que 4e. Et alors? Ruby, je dirigerai parfaitement le département R&D. J'espère que nous pourrons bien collaborer. Pas besoin. Je démissionne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas? Alors prends un dictionnaire et vérifie le sens. Regarde ce qu'est une démission. Ruby, tu démissionnes vraiment? Oui, je suis ici pour démissionner aujourd'hui. Il n'y a personne dans cette entreprise de plus compétent que Ruby. Elle ne peut pas partir. Je n'accepte pas ta démission. Si tu pars, c'est une rupture de contrat. Gregory, tu n'as aucun droit de me retenir. Je n'ai signé aucun contrat de travail avec cette entreprise. Tu vas prendre cette lettre de démission, que tu le veuilles ou non. Ruby, tu essaies délibérément de m'embarrasser. Gregory? Tu t'inquiètes encore pour la démission de ma sœur? Elle peut partir si elle veut. Sans elle, est-ce que le groupe Hart va s'effondrer? Gregory, bientôt, le groupe Hart va collaborer avec les Windsor. Si on peut s'associer avec eux, pourquoi s'inquiéter pour l'avenir? Je suis sûre que tu dirigeras l'entreprise bien mieux que lorsque ma sœur était là. Pour qui se prend Ruby? C'est moi qui dirige le groupe Hart. Ce qui compte le plus maintenant, c'est le gala du groupe Windsor. Si on peut se rapprocher du groupe Windsor, je suis certaine que nos deux familles seront à l'abri pour toujours. C'est vrai, le gala est la priorité. Je suis sûre que le moment venu, nous serons le couple le plus éclatant là-bas. Sienna, t'avoir à mes côtés est une vraie bénédiction. Monsieur Windsor, c'est tout. Qu'en pensez-vous? Monsieur Windsor, il est dans la Lune, c'est la première fois qu'il décroche en réunion. Monsieur Windsor, Mademoiselle Porter a bien démissionné. C'est tout pour les rapports d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Il a l'air si heureux. Il nous a même laissés tranquilles. Regardez son expression. Se pourrait-il qu'il voie quelqu'un? Hello, Christian. Félicitations pour ta démission. Dînons ensemble ce soir. Ça tombe bien. J'ai quelque chose pour toi. D'accord. Mademoiselle Ruby, Monsieur Windsor est un peu occupé ce soir. Il viendra vous voir plus tard. C'est entendu. Laissez-le finir son travail. Je vais d'abord aller retrouver mes amis, d'ailleurs. Quel est le lien entre Monsieur Windsor et le groupe Windsor? Eh bien, vous devriez poser la question à Monsieur Windsor vous-même. Je m'en vais.
Christian Windsor, qui es-tu exactement? Au fait, cette chose que vous m'aviez promise, qu'est-ce que c'est? Voici. Du président du groupe Windsor, l'invitation manuscrit. Je vous l'avais promise. Sienna, Gregory, vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Cousin, regarde comment ces hommes la dévisagent. Ils dévorent littéralement Sienna des yeux. Tu ferais mieux de bien la surveiller. Sienna est tellement belle qu'il ne tomberait pas sous son charme. Est ce que c'est Ruby? Ruby, tu es là. Est-ce qu'on se connaît? Laissez passer. Ruby, tu es enfin là. Ruby, est-ce qu'elle n'avait pas rompu ses fiançailles avec mon cousin et quitté le Hart Group? Comment ose-t-elle se montrer ici? Mes grands-mères a dit qu'elle pouvait venir. Cousin, ce soir, la vedette de Sienna a été complètement volée. Par Ruby, tu dois aider Sienna à la récupérer. Arrête de faire une scène. Je ne peux tout simplement pas supporter Ruby. Il y aura une petite vente aux enchères caritatives tout à l'heure. Attends un peu, puisqu'elle aime frimer. Je vais la laisser s'exhiber autant qu'elle le voudra. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de vous joindre à nous aujourd'hui pour la cérémonie d'investiture de notre jeune président. Ensuite, nous allons passer au premier événement, de la soirée la vente aux enchères caritatives. Monsieur l'animateur, cette donation caritative est un peu ennuyeuse. Que diriez-vous de ceci? Aujourd'hui, puisqu'il y a tant de personnalités mondaines et de gentlemen présents, pourquoi n'utiliserions-nous pas la danse d'ouverture pour les enchères? Eh bien. Je suis sûre que tout le monde a vu que la plus belle personne ici est notre star Sienna Porter. Et cette dame qui a fait sensation. Ruby, Macy Howard s'en prend clairement à toi. Elle prépare sûrement un mauvais coup. Allons-nous-en. Ruby, pourquoi te caches-tu? Ce soir, tu as fait sensation. Ce serait dommage de te rater pour la danse d'ouverture. Ça suffit, Macy. Nous n'y participons pas. Ruby, c'est donc elle, la groupie de Gregory, l'ex-fiancée. Celle que Gregory a larguée? Dans ce cas, sa danse d'ouverture ne m'intéresse absolument pas. La ferme. Ne raconte pas de bêtises. Pourquoi ne pourrait-on pas en parler? Si tu continues tes calomnies, je te poursuivrai pour diffamation. Les enchères commencent maintenant. Quelqu'un veut-il faire une offre pour ces deux mademoiselles Porter? Monsieur Windsor, vous voilà enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Porter. Quoi? S'il vous plaît, commencez les enchères. C'est plutôt intéressant. Je mise 200 000. Mademoiselle Sienna Porter. 300 000. Sienna Porter. La première danse de Sienna me revient, bien entendu. 600 000. 700 000. Sienna Porter. 800 000. Sienna Porter. 1 million. Oh mon Dieu, 1 million pour une seule danse. Sienna, tous les hommes ce soir brûlent de désir pour toi. Gregory, l'homme le plus éblouissant du gala de ce soir. Je suis tellement jalouse. Sienna, tu as tellement de chance. Tu vis un rêve éveillé. Regardez donc l'autre. Pas une seule enchère. Quelle honte. Ma belle mademoiselle Ruby, comment se fait-il que personne n'enchérisse pour toi? N'éclipsais-tu pas tout le monde il y a un instant? Macy, quel genre de sort Sienna t'a-t-elle jeté pour que tu la défendes ainsi? Oui. Quelqu'un est-il prêt à miser sur la première danse de mademoiselle Ruby? Je n'ai jamais accepté cette enchère. J'essaie de faire grimper ta valeur. Voyons si un homme est intéressé par toi. Quelqu'un veut-il miser? Ses fiançailles sont rompues. Qui voudrait danser avec elle? Ouf, pourquoi s'embêter à enchérir? Qui voudrait d'une femme infréquentable?
Toutes deux sont les filles de la famille Porter, mais Ruby et Sienna sont aux antipodes l'une de l'autre. Ruby, comme tu peux le voir, tout le monde ici te méprise. Personne n'a misé. C'est un article invendu. Je dois quand même annoncer le résultat. Macy, n'abuse pas. J'annonce par la présente 0 enchère pour Ruby Porter. 100 millions. $100 million. $100 millions. Ruby Porter. Oh mon Dieu, il vient de proposer 100 millions. Qui est cet homme exactement? Il est blindé de fric. Il plaisante? 100 millions juste pour s'offrir une danse. 100 millions pour une seule danse. C'est de la folie. En comparaison, le million de Sienna est une blague totale. Un homme aussi impressionnant est venu ici pour Ruby. Pourquoi elle? Oh, attendez, monsieur, vous ne le savez peut-être pas. Mais Ruby a toujours été sournoise pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est même prête à vendre son corps. C'est donc ça. Exactement. Pour une femme pareille, allez-vous quand même enchérir? 5 millions? Ruby, tu ne mérites pas ça. Recourir à la violence n'est pas quelque chose que je prône d'habitude. Macy, tu es plutôt douée pour que je fasse une exception pour toi. Ruby, vous voyez? Elle n'est clairement pas quelqu'un de bien. Tu devrais t'estimer heureuse que ce soit elle qui t'ait frappée. Autrement, tu aurais pu y laisser ta vie. Qu'est-ce que tu fais là? Kevin a dit que tu avais quelque chose de très important à faire. Peu importe l'importance, ce n'est pas aussi important que toi. Tu es magnifique ce soir. 100 millions, ce n'est pas un peu trop. Avec des milliards d'étoiles dans le ciel brillant sur toi, 100 millions représentent pour moi une véritable affaire. Tes intentions ne sont-elles pas un peu trop évidentes? Quelles intentions? Arrête de fixer mes lèvres. Si tu continues à te mordre la lèvre, je vais t'embrasser. Attends-moi ici, je reviens vite. Qui est la femme qui vient de faire un scandale? Bien, Monsieur Windsor. Et ensuite, qu'en est-il de la sœur de Mademoiselle Ruby? On la vire aussi? Virez-la. Pas mal, Ruby. Où as-tu déniché un mec aussi canon? Il te traite tellement bien. Et t'aime tellement. Ce soir, il t'a vraiment mise en valeur. C'était la première fois que tu le voyais. Comment peux-tu dire qu'il m'aime? La façon dont il te regarde est différente. Il sourit dès qu'il t'aperçoit. Un homme qui sourit dès qu'il te voit. Et soit un idiot, soit quelqu'un qui t'aime. Un sourire? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ruby, où as-tu séduit cet amant secret? Ruby est tellement belle après tout. C'est normal que les hommes veuillent l'aider. Après tout. Qui ne serait pas prêt à dépenser une fortune pour celle qu'il aime? C'est juste un nouveau riche. Exactement. Ruby n'est qu'une femme qui ne sait que séduire les hommes. Sienna, arrête de toujours la défendre. Peu importe à quel point Ruby est indigne, elle reste ma sœur aînée. On est de la même famille, après tout. Sérieusement, Sienna, pourquoi insistes-tu autant? Je voulais juste te dire bonjour. Jenna Sparks. Sienna et Ruby sont sœurs, après tout. Pour qui te prends-tu? Es-tu le fiancé de Ruby ou le mec de Sienna? Jenna, ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas de fiancé. Oh, désolé, il n'est effectivement pas à la hauteur.
Ruby, ta danse d'ouverture à 100 millions était vraiment époustouflante. Nous devrions fêter ça dignement. Laisse-moi porter un toast en ton honneur. Oh, fais attention. Ruby 2. Pourquoi tu fais ça? Comment as-tu pu me frapper? Je voulais juste fêter ça avec toi. En faisant ça, tu me brises le cœur. Sienna, c'est toujours la même histoire. Je la connais déjà par cœur. Gregory, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as fait exprès de laisser ce vin se renverser sur moi, en attendant que je t'accuse. Puis tu seras au bord des larmes en faisant comme si tu avais tort, mais que ce n'était pas. De ta faute, avec ton air fragile. Puis un abruti va intervenir. M'accuser et te défendre. Pas vrai? Ruby, tu crois que parce que tu as volé la vedette, tu es si spéciale? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le gérant, c'est cette femme. Elle sème le trouble au gala de Monsieur Windsor. Vous devriez l'expulser immédiatement. Sinon, quand Monsieur Windsor arrivera, vous en serez aussi tenu responsable. Quel que soit votre malentendu, arrêtez de vous disputer ici. Un esclandre de plus. Et vous sortez tous d'ici. On s'arrête là. Je suis Gregory Hart du groupe Hart. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une collab avec Monsieur Windsor. Mon influence est suffisante pour que vous les mettiez dehors, non? Le groupe Hart a le vent en poupe. Offenser Gregory n'est en effet pas une sage décision. Mademoiselle Sienna, vous n'avez vraiment pas votre place ici. Veuillez partir. J'ai été invitée ici. Je veux dire, ce sont eux qui créent des ennuis, alors pourquoi nous mettez-vous dehors? Ruby, tu ne pars pas même quand on te vire. Comment peux-tu être aussi éhontée? Hey, ça va? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Il y avait un problème avec ce verre. Une fois que tu seras mise à la porte du gala et que la drogue fera effet, n'importe quel petit voyou de rue pourra te briser. Monsieur le gérant, elle fait juste semblant d'être malade. Elle essaye de rester ici. Mademoiselle Ruby, si vous partez maintenant, vous pourrez encore sauver les apparences. Si vous ne partez pas maintenant, je demanderai à la sécurité de vous expulser. Ruby, vous devriez partir rapidement. Sinon, se faire expulser d'un tel événement sera une humiliation totale dans la haute société. Êtes-vous sûr de vouloir m'expulser? Mademoiselle Ruby, si je peux être franc, votre statut, dans ce rassemblement d'élite, ne signifie absolument rien. Veuillez partir immédiatement. Ne me rendez pas la tâche difficile. Si c'est difficile, alors ne le faites pas. Jeune président. Vous êtes là. Mademoiselle Howard, vous avez tenu une enchère contre la volonté de quelqu'un perturbant l'ordre de l'événement. Maintenant, veuillez partir. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit de me demander de partir. Qui êtes-vous? Nous sommes les invités de la famille Windsor. Allez-vous simplement les regarder? Agir avec autant d'imprudence? Il fait partie du groupe Hart. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je suis une partenaire d'affaires de la famille Windsor. Si vous utilisez la force, ainsi n'avez-vous pas peur. Mettez-les dehors maintenant. Monsieur le directeur, ce n'est qu'un voyou de rue, rien de plus qu'un parvenu. Comment pouvez-vous conspirer avec lui pour agir si imprudemment? N'avez-vous pas peur d'offenser la famille Windsor? Vous expulser est un ordre de la famille Windsor. Ruby, c'est un gala du groupe Windsor. Tu as trouvé un bon à rien. Pour se faire passer pour un Windsor, peux-tu en assumer les conséquences? Tu es vraiment d'une bêtise désespérante. Cet hôtel appartient au groupe Windsor. Cherchez des ennuis ici. Reviens à offenser les Windsor. Sortez-les de là, dehors. Lâchez-moi. C'est pas Sienna et Gregory. Pourquoi sont-ils traînés dehors par des gardes du corps? Se faire expulser du banquet du groupe Windsor? Comment pourront-ils encore se montrer à Fairview à partir de maintenant? Reste loin de Sienna. Quelle honte! À compter d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre les pieds ici. Bien, monsieur. Je vais aller les surveiller et les mettre dehors. Toi, t'es qui, bordel? Pourquoi ce manager? Avait-il si peur de toi? Je suis Christian Windsor. Christian Windsor? Le nom de famille est Windsor. Tu ne serais pas ce mystérieux. Monsieur Windsor? Si? Comment est-ce possible? Pourquoi Monsieur Windsor s'intéresserait-il à moi? Comme tu es aussi talentueuse que belle, Monsieur Windsor t'apprécierait certainement. En effet. Allô?
Jenna, ton père a fait une chute et il est hospitalisé. Quoi? Je rentre tout de suite. Ruby, il s'est passé quelque chose à la maison. Je ne peux pas rester avec toi. Vas-y alors, la famille passe avant tout. Prends soin d'elle. Ruby, je t'appelle plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème avec le verre que je viens de boire. Quoi? Christian, ton visage est doux. Arrête un peu. Je suis humain, moi aussi. Évidemment que mon visage est doux. Attends non, tu n'es pas Christian. C'est type Christian. À la cuir plus dur qu'un mur. C'est un vrai voyou. Tu as trop bu. Je te ramène. Je ne suis pas ivre. Lâche-moi. Je dois trouver Christian. Tu as dit que c'était un voyou. Alors pourquoi tu le cherches? Ruby. Monsieur Windsor, on est arrivé. On est à la maison. Va dormir à l'intérieur. D'accord. Je ne bouge pas. On est bien ici. Alors, embrasse-moi. Embrasse-moi. Et je te laisserai rester là. Embrasse-moi là. Encore une fois. Tu triches. Ça ne compte pas si je le décide. Allez, encore une fois. Pour qui tu me prends? Christian Windsor. C'est bien. J'avais envie de t'embrasser depuis longtemps. Tu es réveillé. On. Pourquoi j'ai si mal à la bouche? Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord, arrête ça. Ruby, tu es un vrai pervers. Désolée, j'ai trop bu hier soir. Je ne me souviens de rien. Eh bien, tu veux que je t'aide à t'en souvenir? Ça ne peut pas être moi qui ai fait ça, pas vrai? C'est bien toi. Alors, comment est-ce que tu vas te faire pardonner? J'ai trop bu hier. Je ne me souviens de rien. Alors laisse-moi t'aider à t'en souvenir. Tu t'en souviens maintenant? Je m'en souviens. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas assumer? De toute façon, je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes tout de suite. Quant à moi, Christian Windsor. Soyons ensemble. Salut Jenna. Ruby, j'ai des nouvelles. Une amie vient de m'envoyer une photo. Devine quoi? C'est une photo intime de ta belle-mère avec un homme. Je te l'ai envoyée. Quoi? La façon dont il se comporte n'a vraiment rien d'innocent. Tu es certaine que ta belle-mère et ton père sont heureux? Ah, au fait, j'ai aussi une vidéo de Sienna et Gregory te trahissant ensemble depuis longtemps. Pas étonnant que Gregory, qui ne voyage jamais pour le boulot, ait insisté pour partir en déplacement ce jour-là. Il passait en fait le réveillon avec Sienna. Gregory, ce sale type fait le joli cœur avec ta sœur, tout en se servant de vos fiançailles pour t'épuiser à la tâche pour lui pendant 3 ans. Sans toi, sa boîte aurait coulé depuis longtemps. Considère que c'est une perte sèche. Mais heureusement, je n'ai jamais été. Plus wine avec Gregory. D'ailleurs, Ruby, comment ça se passe avec Christian?
Jenna, je dois y aller. Quelqu'un arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu ne viens pas me voir, je viens à toi, forcément. Depuis qu'on est ensemble, on se voit moins. Que lorsque nous ne sortions pas ensemble. Je suis désolée. J'ai été un peu occupée ces 2 derniers jours. Quand j'aurai fini, je me rattraperai. C'est promis. Est-ce qu'il y a quelque chose où je puisse t'aider en tant que petite amie, pour que ma petite amie ait du temps à me consacrer? En fait, j'ai besoin d'un service. Voici ma belle-mère. Et cet homme, je voudrais que tu m'aides à vérifier son passé. Ça marche. En guise de compensation, ce soir, je te laisserai goûter à ma cuisine. Grand-mère, maintenant tout le monde sait que j'ai été virée du gala du groupe Windsor. Je suis devenue la risée de la haute société. Tout ça, c'est à cause de Ruby, cette petite peste. Comment ose-t-elle te saboter ainsi? Grand-mère, il y a aussi Gregory. Sa mère n'a pas encore dit un mot sur l'annulation des fiançailles. Et si Gregory ne voulait plus de moi, qu'est-ce que je vais faire? Il n'oserait pas. Tu es né pour un destin de phénix. Intégrer la famille Hart est une chance pour eux. Ne t'inquiète pas. Demain soir, c'est l'anniversaire de la mère de Gregory. Je vais forcer Ruby à y aller pour rompre les fiançailles. J'obligerai les Hart à publiquement te reconnaître comme leur belle-fille. Mais acceptera-t-elle d'y aller? Et puis, la mère de Gregory la préfère. Si elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fera? Elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter. La famille Hart n'acceptera pas une belle-fille qui traîne avec d'autres hommes. Grand-mère, tu veux dire que... Merci, grand-mère. Ruby, tu vas encore servir de tremplin à Sienna. C'est ce qui arrive quand on porte la poisse. Demain soir, c'est la fête d'anniversaire chez les Hart. Viens, et explique clairement à Madame Hart que Gregory et toi avez rompu depuis longtemps. Je n'irai pas. Tu dois venir. Si tu ne viens pas, je demanderai à ton grand-père de venir te chercher. C'est la dernière fois que tu te sers de mon grand-père pour me forcer. C'est bon, ne t'énerve pas pour des gens insignifiants. Laisse-moi te montrer quelque chose. Tu as déjà trouvé? Ça ne fait que 2 heures. Bien sûr, fais confiance à ton petit ami. Confiance à Larry Windsor. Pamela Baxter ne manque vraiment pas d'air. Dépenser autant d'argent pour s'offrir un gigolo. Christian, rends-moi un autre service. Vérifie l'ADN de Sienna. Il y a 8 ans, pour légitimer Sienna, la fille d'une maîtresse, ma grand-mère m'a mise à la porte. Elle a intérêt à être la fille biologique des porteurs. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Tu as de la chance que je sois venue. Madame Sinclair. C'est quoi ce ton? Je suis ta grand-mère. Oh, c'est vrai. Si tu ne l'avais pas mentionné, je l'aurais oublié. Puisque tu es là, tu devrais savoir ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est à dire, je ne suis pas juste là pour la fête? Concernant Sienna et Gregory, prends l'initiative d'annoncer publiquement que Gregory et toi avez rompu il y a longtemps. Si je fais ça alors, la famille Porter et moi n'aurons plus rien en commun. Ruby. Si cela ne te convient pas, je peux tout expliquer clairement. Gregory, laisse-moi parler. C'est ma faute. Je n'ai pas pu contrôler mon propre cœur. Quelle absurdité! Si vous parlez tous les deux, est-ce que vous vous souciez de vos réputations? Elle tient à sa réputation, mais la mienne ne compte pas. Gregory, si tu voulais vraiment t'expliquer, pourquoi ne pas l'avoir fait pendant l'heure où j'étais en retard, puisque tu ne l'as pas fait? Arrête d'être aussi hypocrite. J'accepte ce que vous voulez, et j'annoncerai publiquement que mes fiançailles avec Gregory sont terminées. Mais pour tout le reste, je ne promets rien. Tu sais exactement ce que tu as fait, au fond de toi. Tout le monde. Aujourd'hui, moi, Ruby Porter, je rends public que Gregory Hart et moi avons rompu nos fiançailles.
Ruby, je n'accepterai pas. Ruby, tes fiançailles ont été arrangées par le père de Gregory de son vivant. Tu es la belle-fille choisie par la famille Hart. Tu ne peux pas annuler le mariage. C'est vrai, mademoiselle Ruby. Vous et Gregory êtes fiancés depuis tant d'années. Pourquoi vouloir soudainement annuler le mariage? Madame Hart, Gregory et moi sommes fiancés. Depuis 8 ans déjà. Malheureusement, je ne peux plus continuer à être avec lui. Ruby, Gregory Miss Destiny. Oh, Ruby, tu es tellement déraisonnable. Une chose aussi importante, et tu ne nous as même pas consultés. Madame Sinclair, êtes-vous sûre de vouloir que je réponde à votre question? Tu te crois si indépendante maintenant, à manquer de respect à tes aînés? Tu restes ma petite fille, après tout. Quant à toi et Monsieur Grant, je présenterai personnellement mes excuses et j'expliquerai tout au Hart. C'est qui, Monsieur Grant? Alors elle s'est casée avec Monsieur Grant pour annuler le mariage. J'ai toujours entendu dire que Ruby avait l'air pure, mais qu'elle était facile en fait. Je le savais. Elle vient de parler de Gregory et de leur relation de 8 ans. Tout ça n'est que de la comédie. Ruby, en quoi Gregory t'a-t-il déjà maltraité? Tu as carrément trouvé un autre homme dans son dos. Comment as-tu pu lui faire ça? Sienna, n'as-tu donc aucune honte? Quand tu dis ces choses, ne ressens-tu aucune culpabilité? L'affaire entre toi et Monsieur Grant est désormais entendue. Tu ne peux pas le cacher, même si tu le voulais. Ruby, annules-tu vraiment le mariage avec Gregory à cause de Monsieur Grant? Pourquoi même discuter avec elle? Trahison et rupture de fiançailles, une femme comme elle mérite d'être mise en pièces. Madame Sinclair, vous voulez traîner mon nom dans la boue pour couvrir Sienna, qui sort avec Gregory. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vous laisserai me détruire? Monsieur Grant de Prime Apex Investments est rentré au pays il y a 6 mois. Votre mise en scène de ma relation avec lui ne peut pas remonter à plus d'un semestre. Mais j'ai des preuves prouvant qu'il y a 2 ans, Gregory m'avait déjà trahi. Elle n'est pas là pour annuler le mariage. Elle veut me ruiner. Tu veux faire du mal à Sienna dans tes rêves. Madame Sinclair ne m'a-t-elle pas demandé d'annoncer publiquement la rupture des fiançailles pour céder la place à Gregory et Sienna? Alors, je voulais montrer à tout le monde une vidéo de 2, passant du bon temps ensemble. Quoi? Ce n'est pas approprié? Madame Sinclair, qu'est-ce que Ruby veut dire par là? L'avez-vous forcé à rompre les fiançailles? Gregory et Sienna, la future belle-sœur, se sont mis ensemble. La mère de Sienna était une maîtresse qui a pris la place. Il n'est pas surprenant que sa fille ait volé le fiancé de sa sœur aînée. Vous, les porteurs, devez me donner une explication. La famille Hart ne reconnaît comme belle-fille que Ruby, pas Sienna. Maman? C'est n'importe quoi. Sienna et Gregory ne se sont clairement mis ensemble que récemment. Ruby a trompé. Sienna, dans l'intérêt des 2 familles, et pour l'harmonie du mariage, a finalement accepté les avances de Gregory. Pourquoi passes-tu ton temps à déformer la vérité? Pourquoi protèges-tu Sienna si désespérément? Sienna est douce et à bon cœur, c'est toi la poisse qui a toujours gâché sa vie. C'est moi, la poisse? Elle est douce et à bon cœur? J'aimerais voir. À quel point elle est vraiment douce et gentille. Sienna a depuis longtemps séduit mon fiancé. En voici la preuve. Oh mon Dieu, ces 2-là sont ensemble depuis des années. La petite sœur a séduit le fiancé de sa sœur aînée. C'est le scandale de l'année à Fairview. Oui. Maman. Espèce de traînée sans gêne. Tu es une malédiction. Tu es le fléau de la famille Porté. Si tu ne voulais pas que ça se sache, tu n'aurais pas dû le faire. Toi, c'était toi. Tu as fait ça exprès, pour me piéger. Est-ce que je t'ai forcé à coucher avec mon fiancé, Gregory? Ces 3 dernières années, j'ai travaillé tous les jours pour ton entreprise, qui a failli faire faillite. Mais toi, tu as quand même trouvé le temps d'être avec elle, tout en jouant les petits amis dévoués. Ruby, yeah. J'ai entendu dire que le groupe Hart n'a été sauvé que grâce à Ruby. Pourtant, Gregory l'a trahi. C'est vraiment un sale type. Les hommes sont tous pareils. Ils sont aveugles. Ruby, on ne peut pas forcer l'amour. Gregory souffre en silence depuis longtemps. C'est ma faute. Je n'ai pas pu contrôler mes sentiments. Ça suffit, Sienna. Tais-toi. C'est moi qui ai fait du mal à Ruby. Ça n'a rien à voir avec toi. Non, Gregory,
Quelle magnifique histoire d'amour. J'en ai presque les larmes aux yeux. Une traînée et un sale type. Vous formez vraiment le couple idéal. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Félicitations à Sienna et Gregory pour avoir mis fin à leur liaison secrète et pour s'être enfin unis. Un mariage arrangé par le ciel, un couple parfait. Puissiez-vous rester ensemble pour toujours. Éteignez ça tout de suite. Restez bien ensemble pour le bien de tous les autres. Depuis quand Christian est-il d'humeur si joueuse? Cléo, tu ne supportes donc pas de voir la famille Porter réussir? Je n'ai plus rien à voir avec la famille Porter. Arrête-toi là. Tu as du sang des Porter dans les veines. Tu crois pouvoir partir comme ça? Tant qu'elle le veut, rien n'est impossible. Ça va? Ça va. C'est toi qui as fait ça? Tu te débrouilles très bien. C'est lui. Voici la preuve de la trahison de Ruby. Cet homme est l'homme de Ruby. Je t'avais prévenu. Surveille tes paroles. Sinon, tu paieras un prix que tu ne peux pas te permettre. Ruby, est-ce que vous avez manigancé ça tous les deux? Comment oses-tu? Il n'y a rien que je n'oserais pas. Tant qu'elle le veut, elle peut tout faire. Qui es-tu, bordel? Tu ne connais pas ta place. En offensant les familles Porter et Hart, as-tu la moindre idée des conséquences que cela aura? Tu ne mérites pas de connaître mon identité. Quant à offenser les familles Hart et Porter, tu n'es même pas digne. Du mot offensé. Elle a le sang de la famille Porter dans les veines. Tu ne peux pas simplement couper les ponts. Si je veux la contrôler, personne ne peut m'en empêcher. Très bien. Alors laisse le sang de la famille Porter s'épuiser. Tu n'oserais pas. Tu veux essayer? Qui est cet homme, bordel? Pourquoi continue-t-il à aider Ruby à me faire du mal? Pourquoi ne vont-ils pas simplement en enfer? Sienna. Oh, Sienna. Sienna. On y va. Qu'est-ce que tu fais là? On s'en prenait à ma petite amie. Alors c'est normal que je sois là pour te soutenir. Merci. Oh, toi tu pourras toujours compter sur moi. Et puis, c'est bien normal. Pas besoin de me remercier. Tu n'avais vraiment pas besoin d'aller jusque-là. J'avais des cartes en main. Quelle carte? Regarde les réseaux sociaux. Ah, c'est toi qui as acheté ce sujet tendance? Je n'en ai acheté qu'un. Je ne pensais pas que Sienna ferait autant le buzz. C'est déjà devenu viral avec plus d'une dizaine de sujets. Impressionnant. C'est bien pour ça que j'ai craqué pour toi. C'est quoi la suite? Est-ce que je peux t'aider pour quoi que ce soit? J'ai l'intention de récupérer les affaires de ma mère. Je peux gérer tout le reste moi-même. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir à tout moment. Je serai toujours là pour toi. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? Kevin. Monsieur Windsor, je suis là. Retourne-toi. Bien reçu. Gregory? Tu es réveillé. Ta tête tourne encore? Non. Gregory, tu vas bien? Regarde par toi-même. Chest. C'est ma sœur qui a fait ça? Je n'ose plus me montrer. Gregory, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que c'est sorti, comment pourrais-je rester dans ce milieu? Gregory, tu dois m'aider. Tu es tout ce qu'il me reste. Ne t'inquiète pas. La marque du groupe Hart va bientôt intégrer le marché du groupe Windsor. Si les Windsor acceptent de collaborer, toute l'élite de Fairview devra nous respecter. Plus personne ne s'en souciera. Et avec ton nouveau parfum, nous ferons un retour fracassant en un rien de temps. Ah, par parfum? Celui du concours de parfumerie, celui qui a gagné. Il y a un problème? Bien sûr que non. Avec ce parfum, nous ferons un malheur à coup sûr. Sienna, je crois en toi. Tu es une malédiction. Comment oses-tu revenir? Je suis là pour reprendre ce qui m'appartient. Et tout ce que tu dois à ma mère, je vais le récupérer. Quelles affaires à toi? Tout ici appartient à la famille Porter. En quoi ça te regarde?
Le testament de ma mère stipule clairement que tous ses biens m'appartiennent. Et après mon mariage, sa société Starlight Global Inc. et ses parts dans le groupe Sinclair constitueront ma dot. Je voudrais vous demander à tous où sont les affaires qu'elle a laissées et comment sont-elles gérées à présent. Tu as causé un tel désastre et tu veux encore une dot? Continue de rêver. Premièrement, je ne suis pas un désastre. Même si c'était le cas, cela n'a rien à voir avec moi. Deuxièmement, sur ce testament, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que tu comptes revenir sur ta parole? Après tout, tu as été élevé par la famille Porter. C'est ça ton attitude? Espèce d'ingrate. M'as-tu seulement témoigné une once de gentillesse? Je suis revenue aujourd'hui. Juste pour vous dire que tout ce que ma mère a laissé, je vais tout récupérer. Ne pense pas pouvoir me duper. Oh, je t'en prie. À l'époque, cette femme qui n'a pas fait long feu avait bel et bien laissé un testament. Elle disait que si elle se mariait, tous les biens immobiliers et l'entreprise reviendraient tous. En son nom. Avec qui va-t-elle se marier? Trouve quelqu'un immédiatement pour transférer tous ses actifs. Au nom de Sienna. Ensuite, va appeler Sienna et Gregory. Pour qu'ils reviennent. Va. Je m'en occupe. Grand-mère, pourquoi nous as-tu rappelé si urgemment? Que se passe-t-il? Ton mariage avec Sienna doit être avancé. Pourquoi cette hâte? Je sais que nous ne pouvons pas faire de mariage en ce moment critique. Mais toi et Sienna pouvez d'abord obtenir le certificat de mariage. Mais j'ai encore besoin du consentement de ma mère. Ruby est revenue aujourd'hui pour réclamer ce que sa mère a laissé. Ces choses-là devaient être la dot de Sienna. Plus on attend, plus les choses risquent de changer. Allez-y tous les deux chercher le certificat aujourd'hui. Dans 3 jours. Reviens avec les cadeaux de fiançailles. Je vais chercher le livret de famille maintenant. Grand-mère, n'est-ce pas un peu soudain? Non, le plus tôt sera le mieux. Gregory, aujourd'hui nous sommes enfin officiellement ensemble. Ouais. Avec Sienna et le soutien total des Porter, l'ascension des Hart est imminente. Sans toi, Ruby, je ne m'en porterai que mieux. Monsieur Windsor, voici la bague. Madame a dit que vous deviez réussir et que l'échec n'était pas une option. C'est du bon travail. Tu peux y aller. Ta prime sera doublée. C'est compris. Tiens, je viens de faire quelques courses. Je te cuisine un bon petit plat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prépares? Aujourd'hui, je te prépare des travers de porc aigre doux, des crevettes pochées, une soupe de tofu aux œufs de crabe et des légumes verts à l'ail. Hey, on ne pourra jamais finir tout ça. Et tu sais vraiment cuisiner? J'ai des recettes. Faisons plutôt une fondue. C'est plus facile et plus simple. Tu veux une fondue? Ouais. D'accord. Alors mangeons une fondue. Prends ça. On dirait vraiment un parfait homme au foyer. Ce sont clairement des tenues assorties. Lave juste les légumes. Tu me reluques? Je n'ai pas le droit? Bien sûr que si. Ma femme a tous les droits sur moi. Toi? C'est qui? Ta femme? Cette bague est destinée à ma future femme. Ça te dirait d'en être la propriétaire? $100 millions. N'est-ce pas trop? Des milliards d'étoiles ont pavé ton chemin. À peine 100 millions. C'est une affaire pour moi. Christian, nous ne nous connaissons que depuis 1 mois, et nous sommes ensemble, depuis moins de 2 semaines. Es-tu sûr de vouloir m'épouser? Je suis sûr de vouloir t'épouser. Le plus tôt sera le mieux. Je le veux. Je t'épouserai. Alors allons nous marier dès maintenant. Et ensuite,
je présenterai les cadeaux de fiançailles. Qui se marie avant les fiançailles? En plus, mon grand-père n'a pas encore accepté. Très bien. Alors je vais d'abord préparer les cadeaux. Dans 3 jours, je les présenterai à ton grand-père. Je vais t'offrir les cadeaux les plus beaux et les plus parfaits. D'accord. Les Hart sont ici avec les cadeaux de fiançailles aujourd'hui. Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Ruby, au bout du compte, tu dois quand même bien te tenir et regarder Gregory apporter mes cadeaux de fiançailles. Ruby, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est ton grand jour, et celui de Sienna. Bien sûr, je devais revenir pour voir ça. Oh, Gregory et Sienna ont déjà fait enregistrer leur mariage. Quelqu'un devrait tourner la page. Je me demande combien de cadeaux de fiançailles les Hart ont apportés. Toi, pousse-toi. Les Hart souhaitent sincèrement épouser la fille de la famille Porter, Sienna Porter. En plus de ces bijoux, les Hart offrent également du groupe Hart 20% des parts et 10 millions en espèces, comme cadeau de fiançailles pour épouser votre fille. Je demande votre bénédiction. Wow! Autant de bijoux et 10 millions en espèces. Plus 20% des parts de l'entreprise. Oh mon Dieu! Bien. Nous avons vu la sincérité des Hart. Voici la liste de la dot de Sienna. 60% des parts du groupe Sinclair, tous les titres de Starlight Global Inc. Et 10 millions en espèces. 60% du groupe Sinclair en parts. Alors, quel dos allez-vous donner à Ruby? Ruby a fait tellement de choses scandaleuses. Lui donner une maison suffit largement. D'ailleurs, quand elle se mariera. Ou si quelqu'un veut l'épouser, rien n'est moins sûr. Est-ce ainsi qu'un aîné doit se comporter? Pour la dot de Sienna, tu as presque ruiné la famille Porter. Je ne suis pas d'accord. Les dos des 2 filles doivent être identiques. Sienna est la cadette. Accepter qu'elle se marie avant sa sœur aînée va déjà à l'encontre de son éducation. Mais la dot n'est pas négociable. Sienna et Ruby, comment peuvent-elles être identiques? Ce n'est qu'en laissant la famille Porter à Sienna que notre famille prospérera. Je m'en fiche. Peu importe ce que tu donnes à Sienna, tu dois donner la même chose à Ruby. N'oublie pas que pour les affaires de l'entreprise, il faut encore mon approbation pour que ce soit définitif. Ruby a vraiment manipulé grand-père pour qu'il la défende. Cette Ruby est un vrai porte-poisse. Peu importe ce que tu lui donnes, elle va tout gaspiller. Mieux vaut le donner à Sienna. Sienna a un destin royal. Tu es vraiment possédé. Tu es irrécupérable. Je l'ai déjà dit, je dois emporter les biens de ma mère avec moi. Personne ne peut me faire reculer. Quel bien de ta mère? Tout appartient à la famille Porter. Seule la société Starlight Global est au nom de ta mère. Très bien. Starlight Global. Ruby, prends-la. Ton fiancé enverra les cadeaux de fiançailles. Tu pourras les garder comme dot. La famille Porter n'en gardera pas un centime. Ruby Quintence too? Je dois avoir Starlight Global. Quant au reste, je m'en moque. Donnez-lui Starlight Global et qu'elle prenne tous les cadeaux de fiançailles. Tous les autres biens de la famille Porter reviendront à Sienna. Mes cadeaux de fiançailles, je peux tous les garder. Tu en es sûr? Quel cadeau de fiançailles un homme qui veut de toi pourrait-il offrir? Je ne jetterai même pas un œil à ces babioles. Les paroles sont faciles. Mets ça noir sur blanc. Signe l'accord. Ruby pourrait-elle avoir d'autres tours dans son sac? Non. Le plus important maintenant est de garantir la dot de Sienna et les cadeaux de la famille Hart. Starlight Global n'est qu'une petite entreprise, laisse-la lui donc. D'ailleurs, que pourraient bien valoir les cadeaux du fiancé de Ruby par rapport à la famille Hart? Ce n'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ruby, tout ce qui appartient à la famille Porter est à moi. Tu n'es rien.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu apporter à Ruby ses cadeaux de fiançailles. La famille Porter n'a pas encore donné son accord, et vous voilà déjà ici avec des cadeaux. Vous n'avez aucune éducation. Alors, est-ce qu'une personne qui s'est mariée avant même que les cadeaux ne soient offerts est considérée comme bien élevée? Ruby, si tu tiens absolument à épouser ce genre de nouveau riche, je n'ai plus rien à dire. Fais comme tu veux. Une fois que tu auras tout dilapidé, je verrai ce que tu feras alors. Apportez-les tous ici. C'est aussi la première fois que je me marie. Je ne connaissais pas vos coutumes. J'ai demandé à Kevin Franklin de préparer le plus haut standard. Wow! Ça représente combien d'argent? Juste 1 milliard. Ce n'est pas la peine d'en parler. Vous n'êtes qu'un nouveau riche. Où avez-vous trouvé tout cet argent? Et ceci, 10% des parts du groupe Windsor. Que quoi? Des actions du groupe Windsor? C'est une blague. Où as-tu trouvé des actions du groupe Windsor? Et 10%? Parce que je suis le président du groupe Windsor, j'offre 10% des actions pour épouser la femme que j'aime. Ça vous pose un problème? Pas étonnant qu'il ait pu produire une invitation écrite de la main du président. Alors c'était pour ça. Alors, en tant que beau-frère, je ne peux pas me laisser surpasser, n'est-ce pas? 1 milliard en espèces et 10% des actions. N'est-ce pas un peu imprudent? Je pense même que ce n'est pas assez. Impossible. Il ne peut pas être le jeune président du groupe Windsor. Qu'il le soit ou non, en quoi cela vous regarde-t-il? Ruby, c'est juste un acteur que tu as trouvé, non? Ruby, juste pour te pavaner, tu serais réellement capable de faire une chose pareille? C'est bon, arrête de simuler. 1 milliard en espèces et 10% des actions du groupe Windsor? Sacré jeu d'acteur. Je parie que ce cadeau de mariage est faux, lui aussi. Qui pourrait bien accepter de donner 1 milliard en liquide pour épouser Ruby? Il y a longtemps, j'ai rencontré la matriarche de la famille Windsor pour discuter du mariage de Ruby. Elle est celui qui dirige le groupe Windsor, Christian Windsor. Réveillez-vous, vous autres. C'est un mensonge. Impossible. C'est pas possible. Comment pourrait-il être le jeune président du groupe Windsor? Une personne comme toi. Comment as-tu pu le séduire? Tu as été têtu toute ta vie, refusant d'admettre tes erreurs. Je n'ai pas tort. C'est impossible. Monsieur Windsor fait rarement des apparitions publiques. C'est tout à fait normal que vous ne le reconnaissiez pas. Et vous êtes qui? Je suis l'assistant de Monsieur Windsor, Kevin Franklin. Ça suffit. Arrêtez de venir ici pour faire un scandale. Une poisse comme Ruby, comment les Windsor pourraient-ils vouloir d'elle? Par égard pour Ruby, j'ai déjà été plus que patient. Je le dis pour la dernière fois. Vous feriez mieux d'arrêter ça. On y va. Tu vas vraiment épouser Ruby? Elle n'est rien d'autre qu'une personne froide et égoïste. Elle a même été souillée par d'autres. Elle n'en vaut pas du tout la peine. Je sais exactement comment est Ruby. Épouser Ruby est la chose la plus heureuse de ma vie. Tu devrais juste rester à ta place, Kevin. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir le nom des Hart nulle part. Sur aucune future liste commerciale, je ne veux plus que la famille Hart apparaisse à nouveau. La plus grande erreur que vous ayez jamais commise était de quitter Ruby. Je vous garantis que la famille Hart ne fera que sombrer à partir de maintenant. Gregory, qu'est-ce qui se passait? Le groupe Windsor a dit qu'il ne collaborerait plus avec nous. Il nous expulse aussi des centres commerciaux Windsor. Quoi? Quand le groupe Windsor a-t-il dit ça? À l'instant. C'est moi qui perds le plus. Quelqu'un capable d'offrir une telle dot ne peut pas être un imposteur. Gregory, tu es toujours là? Gregory, ça va? C'est fini. Tout est fini. Gregory, qu'est-ce qui s'est passé? La famille Hart a été retirée de la liste des fournisseurs des centres Windsor. Cette personne a dit que le groupe Windsor ne collaborerait plus jamais avec la famille Hart.
Je dois rentrer. Gregory? Gregory ne cherche pas à annuler le mariage, quand même. Pas question. Sienna et lui sont déjà légalement mariés. Il ne peut plus faire marche arrière maintenant. Mais regarde son attitude à l'instant. Il était plus froid qu'un inconnu. Sienna, qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. C'est quoi? Dis-moi seulement ce qu'il en est. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux que tu tues quelqu'un pour moi. Je suis là. Rentre maintenant. J'ai vraiment pas envie de te laisser. C'est pas comme si on se voyait pas demain. Allez, rentre. Comment oses-tu t'en prendre à notre Sienne? Les conséquences dépassent ce que tu peux supporter. Yemen Weiss. Ruby. Arrête. Ruby. Ruby, réveille-toi. Ruby. Monsieur Windsor. Ah. Vite, Kevin. Appelle le 112. Ruby est blessée. Allô? C'est le 112. Il y a quelqu'un de gravement blessé ici. Aux appartements Garden, bâtiment 3. Le parking souterrain. Qui t'a envoyé? Parle. Qui t'a envoyé? Tu crois vraiment que je vais te le dire? Monsieur Windsor. Christian. Où est Christian? Je dois trouver Christian. Christian, attends-moi. Christian, attends-moi. Qu'est-ce que le médecin a dit pendant que j'étais inconsciente? Le médecin a dit que l'état du patient est critique. La famille doit se préparer au pire. Mademoiselle Ruby, vous devez tenir bon. Sinon, quand Monsieur Windsor se réveillera, et vous verra ainsi, cela lui brisera le cœur. Peut-être. Devriez-vous rentrer vous reposer. Je vais monter la garde ici. Ça va. Je vais attendre Christian ici même. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Ruby. Tous les spécialistes de l'hôpital sont là, dedans. Monsieur Windsor s'en sortira, c'est certain. C'est vrai. Christian s'en sortira forcément. Christian. Docteur, comment va-t-il? Nous avons réussi à le stabiliser, mais il ne s'est pas encore réveillé. Il doit rester en soins intensifs, sous observation. La famille devrait aller se reposer. Pas de visite pour le moment. C'est entièrement ma faute. Si seulement j'avais été là. Ce n'est pas votre faute. C'est l'agresseur qu'il faut blâmer. D'ailleurs, j'ai attrapé l'agresseur et je l'ai remis à la police. A-t-il dit quel était son mobile? Non. Cependant, cet individu ressemble un peu à Sienna. Vraiment? Oui. Regardez. C'est cette personne? Oui, c'est lui. Sienna, tu mérites de mourir. J'aurais dû me débarrasser de cette menace il y a bien longtemps. Sienna n'est probablement pas une fille de la famille Porter. Il semble que cet homme soit le vrai père de Sienna. D'ailleurs, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je suis à votre service, Mademoiselle Ruby. Allez trouver mon amie Jenna. Elle vous donnera les informations que nous avons recueillies. Suivez ces pistes pour enquêter sur Sienna. Je soupçonne que c'est elle qui a ordonné à cet homme d'attaquer. Si c'était vraiment elle, je lui ferai perdre tout ce qu'elle possède. Compris. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. Gregory, tu peux sortir me voir? Pourquoi m'ignores-tu? Parse, c'est tout. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne veux voir personne. Gregory, si l'accord avec le groupe Windsor a échoué, alors laisse tomber. N'oublie pas qu'on a encore le nouveau parfum qu'on a développé. Il sort dans 2 jours. Gregory. Ne veux-tu pas t'en servir pour faire un retour triomphal? Tu en es sûr? Les familles Hart et Porter n'ont pas d'autre chance de recommencer. Est-ce que ça va vraiment marcher?
C'est avec ce parfum que j'ai remporté la 4e place au concours international de parfumerie. Même s'il n'a pas battu les 3 premiers, il est très réputé. Tant que le groupe Heart annonce, à la sortie exclusive de ce parfum, les futures collaborations ne manqueront pas. Très bien. On tiendra la conférence de presse dans 3 jours. Et pour la date du mariage, on s'est déjà marié mais il n'y a toujours aucune trace de cérémonie. Annonçons-le ce jour-là. C'est merveilleux, Gregory. Je peux enfin être ta femme officiellement. Mademoiselle Ruby, j'ai tout vérifié. Tous les documents sont ici. Jetez-y un œil, Mademoiselle Ruby. Ne t'inquiète pas, Christian. Je te vengerai. Monsieur Windsor finira par se réveiller. Mademoiselle Ruby, ne soyez pas trop triste. Ne vous en faites pas. Je vais prendre soin de moi. D'ailleurs, avant qu'il ne se réveille, j'ai encore des choses très importantes à régler. On dirait qu'il est temps de se débarrasser de tous ces rats. Au fait, la famille Hart organise un événement pour leur nouveau parfum dans les prochains jours. De plus, ils vont annoncer le mariage de Gregory et de Sienna. Le nouveau parfum? Est-ce celui pour lequel Sienna a été récompensée lors du concours de parfumerie? Oui. Bien. Je vois. Ils pensent pouvoir faire leur retour avec ce parfum. Ne vous inquiétez pas. Je ne lui laisserai pas cette chance. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister au lancement du nouveau produit du groupe Heart. Nous sommes réunis pour 2 raisons aujourd'hui. Premièrement, mon mariage avec la cadette de la famille Porter, Mademoiselle Sienna Porter, aura lieu au début du mois prochain. Deuxièmement, le lancement du nouveau parfum du groupe Heart. Ce parfum a été co-développé par le groupe Heart et par la lauréate de la 4e place du concours international, Mademoiselle Sienna Porter. Il a été salué par de nombreux maîtres parfumeurs. Un instant. Ruby, comment se fait-il qu'elle soit encore là? Sienna, tu ne m'as vraiment pas déçue. Mademoiselle Ruby, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que ma petite sœur avait annoncé la date de son mariage. Alors, évidemment, j'ai préparé un cadeau pour elle. Et de quel cadeau s'agit-il? C'est, bien sûr, un cadeau très spécial. Cette formule de parfum est identique à celle que le groupe Heart vient de lancer. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Comment ma sœur aînée a-t-elle pu arriver ici? Cette fiche de formule, comment se fait-il que ta fiche soit identique à celle de Ruby? L'as-tu plagié? Non, ce parfum était ma propre création originale. Tu prétends avoir créé ce parfum. Alors pourquoi ne nous dis-tu pas d'où l'inspiration pour celui-ci est venue? Dans les notes de cœur de ce parfum, pourquoi as-tu pris le risque d'utiliser du romarin? Et pourquoi? La senteur est-elle bien plus durable que celle des autres parfums? Mon inspiration, l'inspiration, les notes de cœur sont... C'était il y a trop longtemps, j'ai oublié. Oublié? Es-tu si paresseuse maintenant que tu ne prends même plus la peine d'inventer une excuse? Tu es vraiment une personne sans vergogne. Je n'ai pas plagié. Arrêtez ces accusations infondées. Ce brevet a été déposé par moi il y a 5 ans, et le bureau des brevets en possède le dossier complet. Sienna, quand ton parfum primé est-il sorti exactement? Il y a 5 ans, lors du concours de parfumerie. Je me souviens qu'il a eu lieu en mai. Quand la demande de brevet de Mademoiselle Ruby a-t-elle été déposée? Gregory, tu devrais regarder comment le parfum primé de ta petite maîtresse a été breveté par moi en premier. Ce parfum a été breveté 1 mois avant le tien. Sienna, combien d'autres choses me caches-tu encore? Ruby, je sais que tu m'as toujours détesté. C'est ma faute. C'est moi qui ai accaparé l'affection de papa et de grand-mère. Mais tu ne peux pas me traiter ainsi. Ce parfum est clairement quelque chose que nous avons développé ensemble. Comment as-tu pu simplement déposer le brevet en ton propre nom? Est-ce vrai? L'avez-vous développé ensemble? Ruby, ce que Sienna dit est vrai, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle dit la vérité. Tu as volé mon travail, et tu as le culot de dire que nous l'avons développé ensemble, Sienna. Tu es vraiment sans gêne. Ah, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que tu fais des choses aussi honteuses. Aujourd'hui, je vais révéler ton vrai visage. Kevin. Oui. C'était Sienna. Lors du concours de piano, elle m'a dit de t'accuser de m'avoir fait des avances. Elle a dit qu'elle me donnerait 300 000 si ça marchait. Si je pouvais en profiter pour abuser de toi, elle me donnerait 1 million.
La personne qui parle est un juge du concours de piano d'il y a 5 ans, Oscar Wood. Cet homme se trouve actuellement au poste de police. Je n'aurais jamais pensé que Sienna ait l'air si fragile, alors qu'elle a un cœur si méchant. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. S'approcher d'elle, c'est vraiment s'exposer au danger. Il s'avère donc que la fille aînée de la famille Porter a été calomniée pendant toutes ces années. Incroyable. Gregory? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne supportes déjà plus ça? Ce n'est que l'amuse-bouche. Le véritable spectacle est encore à venir. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Sienna, c'est bien vous? Vous êtes soupçonné d'avoir engagé quelqu'un pour nuire à autrui. Nous sommes ici pour vous arrêter. Vous vous trompez complètement. Je n'ai fait de mal à personne. Je ne suis pas une meurtrière. Vous vous trompez complètement. Ruby, si j'en suis là, c'est à cause de toi. C'est toi. Est-ce que tout ça n'est pas ce que tu as cherché? Salope. Tu m'as volé, Gregory. Je ne t'en ai pas voulu. Tu peux garder ce déchet si ça te chante. Mais tu as osé payer quelqu'un pour s'en prendre à Christian. Si tu es capable de faire ça, alors tu aurais dû savoir que je te le ferais payer au centuple. Salope, je vais te tuer. Salope. Sienna, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi êtes-vous en train d'emmener Sienna? Elle est suspectée d'agression volontaire. Nous l'emmenons au poste pour une garde à vue et une enquête. Suspecté d'agression, vous devez faire erreur, monsieur l'agent. Sienna ne ferait même pas de mal à une mouche. Veuillez vous écarter. Si vous continuez à nous bloquer, ce sera considéré comme une entrave à la justice. Gregory, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est encore toi. Oui, c'est encore moi. Quoi? Tu ne veux pas me voir? N'as-tu pas toujours voulu les cadeaux que Christian a envoyés à la famille Porter? Te voir? Rien qu'évoquer ton nom me donne l'impression d'être maudit. Ruby, toi, tu as perdu la tête? Ruby, c'est toi qui as fait emmener Sienna par la police. Dois-tu vraiment mettre la famille Porter sens dessus-dessous avant de t'arrêter? Celle qui met la famille Porter sens dessus-dessous, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui cela pourrait-il être? Cette personne n'est pas loin. Elle est juste devant tes yeux. N'ai-je pas raison, Pamela? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ruby, tu as fait une erreur. Ne calomnie pas les autres. Calomnie. Je ne suis pas comme elle et sa fille, à déformer la vérité. Et à ne servir à rien. Jetez un œil à ces choses par vous-même. Bien, voilà. Chérie, tout ça est faux. N'y crois pas. Tout est faux. Alors tu me trahis depuis longtemps. Chérie, j'ai eu tort. J'ai eu un moment d'égarement. Tu es toujours mon préféré dans mon cœur. Chérie. Un moment d'égarement? Un moment d'égarement? Et tu couches avec lui depuis si longtemps. Pamela, tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. Pamela, espèce de garce. Ruby, c'est toi qui m'as ruiné. Je ne t'ai pas ruiné. J'ai simplement pris la vérité sur ta trahison, pour la raconter. Tu n'es que le portrait de ta mère. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus, je t'arrache la gueule. Ruby, quel genre de ruse as-tu utilisé pour que la police emmène Sienna? Une ruse? Est-ce que j'ai seulement besoin de ruse? J'ai simplement dit la vérité. Fais en sorte que la police relâche Sienna immédiatement, ou je ne vous raterai pas. Grand-mère, je n'ai pas autant de pouvoir. Ah, au fait, j'ai un autre cadeau à vous offrir. Après avoir appris pour Pamela, j'ai spécifiquement pris des cheveux de Sienna pour un test ADN. Devinez ce que j'ai trouvé? Voyez par vous-même. Qu'est-ce que vous faites? C'est impossible. C'est un faux. Tu as fabriqué ça. Quelle honte. C'est vraiment une honte. Non seulement Sienna Porter n'est pas promise à un destin de phénix, mais elle n'est même pas membre de la famille Porter. C'est impossible. Sienna est l'élue. Oh mon Dieu. Sienna est en fait la fille de l'amant de Pamela. Exactement. Elle a tellement favorisé Sienna, mais au final, Sienna n'est même pas sa petite fille biologique. Elle doit s'en mordre les doigts.
La famille Hart s'est vraiment alliée à quelqu'un comme ça. Ils sont probablement comme la famille Porter, ils se valent bien. Cela n'a rien à voir avec la famille Hart. J'ai aussi été trompé par Sienna. Je rompt les fiançailles dès maintenant. Sienna est promise à un destin de phénix. C'est toi qui l'as ruinée. Elle renaîtra de ses cendres un jour. Tu verras bien, Ruby, tu n'es qu'une personne mesquine qui a eu de la chance. Où est ma Sienna? Avez-vous vu ma Sienna? L'abbé a dit que la famille Porter a une fille, promise à un destin de phénix. Elle a été emmenée par la police. Impossible. Réveillez-vous. La fille Porter promise à un destin de phénix était Ruby depuis le début. C'est impossible. Ce n'est pas elle. Elle porte la poisse. Une vraie poisse. Allô? Christian est réveillé. D'accord. J'arrive tout de suite. Allons-y à l'hôpital. Christian. Tu attendais quelqu'un? Christian, tu es enfin réveillé. Je savais que tu te réveillerais. Ne pleure pas. Ça me brise le cœur. Si tu tiens à moi, tu aurais dû te réveiller plus tôt. J'étais morte d'inquiétude. Eh bien, je suis réveillé maintenant. Ne t'en fais pas. Même si j'étais aux portes de la mort. Je reviendrai quand même. Après tout, j'ai promis à ma femme de lui offrir le mariage le plus romantique au monde. Tant que je t'ai, c'est le plus romantique. Christian, merci de faire partie du reste de ma vie.